Salut les Reds, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais voilà, moi j'avais besoin d'avoir mon équipe au complet. Et aujourd'hui, j'ai ma Dream Team autour de moi. J'ai à ma gauche Abdou et j'ai à ma droite Arnaud. Grande équipe ce soir, après un match intéressant. Liverpool qui a affronté du coup Brighton, victoire 2-1. J'ai pas envie de dire que c'est laborieux, j'ai l'impression qu'on le dit à chaque fois. Mais au final, Liverpool s'en sort avec un fait de jeu qui n'est pas des moindres. L'expulsion de notre gardien Alisson Becker qui va du coup être suspendu pour 3 matchs. Je vais me tourner en premier vers Abdou. Abdou, qu'est-ce que tu as pensé de ce match contre Brighton et surtout, est-ce que tu penses que ça va nous être dommageable et qu'on risque de perdre des points avec cette absence d'Alisson qui sera remplacé très probablement, il l'a été aujourd'hui en tout cas, par Adrian? Match maîtrisé, surtout en première période on a pratiqué un très bon football. Deuxième période on a un peu plus géré. Après il y a ce fait de jeu là, mais j'ai confiance en Alisson. En Adrian, pardon, excuse-moi. Et ouais, il a déjà montré en première partie de saison quand Alisson était blessé qu'il pouvait faire le job. Donc totale confiance en lui, que ce soit dans le derby ou les matchs suivants. Alors est-ce que toi tu partages cette idée? Est-ce que tu penses que la boulette d'Alisson, qui est en fait un réflexe, hein, tu me le disais tout à l'heure, ça devrait le faire et on ne devrait pas perdre de points? Avant même de voir ce qui va se passer sur les prochains matchs, moi ce que je vois c'est 14 matchs joués, 40 points. On a 11 points très clairs sur Manchester City. Donc bien sûr on peut voilà, réfléchir sur ce qui va se passer plus tard. Mais aujourd'hui super heureux de prendre les 3 points, même si du coup on s'est rendu la tâche bien compliquée. Après Adrien il l'a monté dans le passé, il sait faire des belles choses. Après à lui de rentrer dans le rythme, ça fait plusieurs matchs où il est un petit peu hors circuit. Donc voilà, à lui de répondre présent. Quoi de mieux face à Everton mercredi à domicile. Donc voilà, je suis pas inquiet parce que Adrien nous a montré des très belles choses avant. Donc je pense qu'effectivement c'est dans la continuité et si on l'a fait venir c'est pas pour rien. Alors voilà, notre service de statistiques Optarno nous a donné une petite statistique là-dessus. On n'avait pas eu de gardien expulsé depuis 2012 et il s'agissait de Denis. Voilà le dernier. Contre Blackburn. Face à Blackburn qui n'évolue plus dans le même championnat que nous aujourd'hui. Par contre, il y a une autre équipe qui évolue dans notre championnat, c'est Everton. Et Everton, on les reçoit. On les reçoit, c'est bien ça, on les reçoit à Anfield. Bon, ils n'auront pas trop de chemin à faire, normalement ils devraient trouver. Ils passent souvent par là pour un match important, Liverpool-Everton. On sait que Jürgen Klopp parfois pas toujours donné le maximum dans ces matchs-là. Après, on a quand même eu des bons résultats, mais parfois parsemés alors qu'on aurait pu avoir mieux. Abdou, je me retourne vers toi. Est-ce que tu penses que cette fois-ci, même sans Alisson, on va pas reparler de ça, est-ce que tu penses que Liverpool devrait s'imposer dans ce match? Un match un mercredi soir, ce qui est un petit peu unusual pour la Première Ligue. Moi je me fais pas trop de soucis parce qu'on est à Anfield et on va s'imposer pour moi. J'aurais été un peu plus inquiet si on était à Goodison Park, mais voilà, on sait que Liverpool a des choses à prouver. Il faut encore creuser davantage l'écart. L'écart ne sera jamais assez grand par rapport à Manchester City, donc on doit s'imposer et je me fais aucun souci là-dessus. Est-ce que tu partages aussi cet avis, Arnaud? Ouais, alors après, moi je suis vraiment content d'aujourd'hui parce que deux jours avant j'étais un petit peu sceptique, tu vois, la blessure de Fabinho pour au moins tout le mois de décembre ça fait quand même mal. Mais j'ai été vraiment agréablement surpris du jeu de Chamberlain qui a vraiment fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire vraiment la liaison entre le milieu et l'attaque. Trent il n'arrête pas de faire des passes D et quand c'est pas lui c'est Robbo et inversement. Alors aujourd'hui effectivement nos attaquants n'ont pas marqué. Virgil il s'en est chargé à 2 jours du Ballon d'Or. Mais non effectivement je suis hyper confiant, on est là, on est présent dans les journées compliquées. Comme aujourd'hui on prend 3 points. Quand on fait notre meilleur football, on est capable de gagner contre des équipes par 3-4 buts d'écart. Donc là on reçoit Everton, il n'y a même pas de débat, c'est 3 points, c'est tout, il faut gagner. Messieurs, je vous ai connu assez rarement aussi unanime. C'est avec plaisir effectivement Virgil van Dijk qui a beaucoup marqué et donc qui a valu cette sélection pour le Ballon d'Or. Si vous souhaitez retrouver les réactions d'après-match, parce qu'on a vécu tous les 3 ce match au Lush, vous les avez dans la vidéo qui est sortie il y a quelques jours, n'hésitez pas à la regarder. Vous avez aussi la possibilité de revivre un petit peu d'Anfield, parce que là on a deux chanceux avec nous, un derrière la caméra et un devant, Arnaud qui était à Anfield pour le match contre City. N'hésitez pas à revoir notre vlog et on sera à Salzbourg, j'aurai la chance d'être à Salzbourg et je vous le fais vivre évidemment comme tous les déplacements au niveau d'Allez les Rouges TV. Messieurs, je vous remercie et on va se retrouver très vite pour d'autres matchs. N'hésitez pas à nous suivre notamment sur Instagram où on est très présent de plus en plus. Instagram, Twitter et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est ce qui nous permet de nous soutenir au maximum. Up the Reds!